Bonjour à tous. Je voulais savoir ici, la dernière fois que vous êtes rentré dans votre job, qui avait une appréhension ou un manque d'information, vous ne savez pas trop où est-ce qu'il allait, avant de rentrer dans son dernier job? Qui a déjà stressé à l'approche d'une nouvelle embauche, d'un nouveau travail? Ok, super. Ziggy, c'est la solution. Ziggy, c'est la solution pour vous éviter ça et pour faire en sorte que votre processus d'intégration... Ziggy, c'est la solution pour faire en sorte que votre processus d'intégration et d'onboarding se passe la mieux possible. Donc, qui est-ce qu'on va cibler avec notre offre? Notre offre, elle va s'adresser aux startups et aux entreprises de manière générale qui vont être dans une phase d'embauche parce que forte croissance. Donc, elles ont des valeurs d'expertise et de technique qui sont très fortes, mais par contre, le management et la partie humaine va peut-être être un peu moins développé parce que l'entreprise récente, donc modèle moins en place et moins réfléchi. Donc, nous, on se positionne là-dessus pour accompagner le recrutement de profils techniques à forte valeur ajoutée, parce que c'est ça qui fait la différence pour eux auprès de leurs clients, dans leur offre, mais c'est aussi des profils qui sont durs à recruter parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces profils-là. Un profil technique à forte valeur ajoutée qui ne reste pas dans une entreprise après 100 jours de recrutement, ça coûte 20 000 € à cette boîte entre le temps investi et l'argent investi dans les phases de recrutement et les phases de formation. Donc il y a un vrai manque à gagner pour les entreprises lorsque l'onboarding n'est pas au point. Donc nous, notre solution, elle va être destinée aux entreprises, mais un profil particulier dans les entreprises. Notre persona, ça va être Loïc Durand, qui est un profil de développeur back-end, donc un profil technique avec une forte valeur ajoutée, qui a travaillé pendant 5 ans dans une SS2I, qui a emmagasiné beaucoup de connaissances techniques, mais qui est en rupture avec le système de valeur de ce type d'entreprise, et qui aujourd'hui essaie de retrouver une nouvelle typologie de projet pour vivre autre chose et de retrouver une taille plus humaine, on va dire. Mais si ça se passe pas bien, il sait qu'il a plein d'offres auxquelles il peut accéder, donc il aura moins d'investissement en énergie et en temps à trouver une nouvelle embauche qu'à essayer d'améliorer une situation qui ne lui convient pas dans l'entreprise dans laquelle il vient d'être embauché. Donc on l'a compris, il y a un énorme enjeu de faire en sorte que ce salarié-là il sente le mieux possible. Il y a énormément de solutions qui facilitent tout ce qui est administratif, arrivée, logistique, mais très peu sur la partie relationnelle, culture d'entreprise. Qui sont les interlocuteurs les plus importants? Nous on est là-haut, là, si vous n'avez pas vu. Du coup, Ziggy, c'est une web app et une application mobile qui sert dès le moment de la signature du contrat. Ziggy se décompose en 3 solutions. La première, c'est la possibilité de parler avec un chatbot pour poser ses questions et avoir des retours grâce à des questions qu'on a déjà identifiées. La deuxième solution, c'est un organigramme dynamique qui présente des avatars. Et qu'est-ce qui est un peu spécial, qu'est-ce qui est un peu différent chez ses collègues, qu'est-ce qui pourrait nous ressembler? Et la troisième offre de Ziggy, c'est la partie parcours gamifié d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, il y a des récompenses qui, plus je suis intégré, et plus j'ai de récompenses, plus j'ai de points, et plus je peux avoir des récompenses. 50%, c'est la promesse qu'on vous fait de baisse du turnover de ces profils-là à courte durée dans les embauches. C'est-à-dire qu'on va faire baisser de 50% le nombre de personnes qui vont partir à moins de 100 jours après une embauche. 50% de baisse, ça représente à l'échelle, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi. 20 000 €, c'est le manque que vous avez à gagner. 20 000, si vous embauchez 10 développeurs en une année, ça fait 60 000 €. 60 000 €, 50%, vous économisez 30 000 € sur un an avec un onboarding qui est vu et efficace. Du coup, si... Ah, excellent, je crois que c'est ça. C'est le PC de test. C'est pas grave. L'idée par rapport à ça, c'est que si nous on a nos clients types, ils vont recruter 12 développeurs par an. L'idée c'est qu'on leur fasse payer un forfait de 1 000 € plus 50 € d'abonnement par mois et par recruté. Par rapport à ça, on a directement le calcul de rentabilité parce qu'avec notre super team, on a déjà toutes les compétences qu'il faut entre développeurs, communication, commerciaux, enfin là c'est un peu la team de choc. Et du coup, sur ces 500 000 € de frais de fonctionnement,
et de plafond, on arrive à les avoir à partir du moment où on a 60 clients que je viens de vous décrire. Donc Ziggy, c'est la solution que l'on vous propose et qu'il vous faut pour améliorer votre onboarding et valoriser les recrutements que vous faites, des profils qui vont faire votre valeur ajoutée auprès de vos clients. Voilà notre team en mode livre de la jungle. Et... Ça marche? Oui. 5 minutes de questions. Une première question, donc une appli qui permet d'apporter du service à celui qui est dans l'entreprise, mais avec un chat qui répond, des questions un peu ciblées, mais est-ce que l'entreprise qui accueille la personne est partie prenante ou c'est quelque chose de totalement délié? J'ai pas bien compris cette partie-là. Il y a une véritable interaction entre le profil qui va être recruté et l'ensemble des personnes avec lesquelles il va collaborer à travers le chatbot, mais aussi à travers l'organigramme. En fait, l'organigramme, il va être un support pour représenter les profils des personnes avec qui la personne travaille, mais aussi leur état émotionnel du moment, et il va y avoir déjà un premier niveau de communication par ce biais-là. Et ensuite, on va relier ça à des API de Slack ou du système Messenger qui va être utilisé au sein de l'entreprise pour fluidifier et faciliter la communication entre les différentes parties prenantes d'une situation qui peut parfois être compliquée ou pas. Votre cible, vous l'avez décrite, ce sont des startups à vocation service, un peu redondant, mais du coup, comment vous avez... combien il y en a Est-ce que vous avez quantifié le marché? Oui, on a quantifié le marché, si on peut revenir sur la slide précédente. Les 84 millions d'euros dont j'ai pas mentionné ce chiffre-là, en gros ça vient directement du fait qu'il y a... on a repris les chiffres un peu du nombre d'emplois qui sont... les annonces qui sont mises sur l'APEC. Donc il y en a 5200 des emplois de développeurs dans les startups. Et du coup, on s'est basé là-dessus pour déterminer ce chiffre-là de 84 millions d'euros. Sur le potentiel du manque à gagner d'un turnover et de ce genre de choses. Et après, nos clients, pour les trouver, en fait, pareil, je ne vous ai pas raconté l'histoire, c'est qu'on pense faire des partenariats stratégiques avec des fonds d'investissement. Parce que qui dit fonds d'investissement dit intérêt d'investissement aussi sur les RH. Et donc, cette solution-là pourra être un beau partenariat avec eux. Et on a bien sûr mis dans notre prévisionnel tout ce qui va être AdWords, LinkedIn et Facebook pour nous faire connaître. Quelle place vous mettez à l'humain dans l'intégration de vos collaborateurs? Parce que ça a l'air très digital, gamification, mais les gens se parlent ou... Si aujourd'hui il y a un besoin sur cette phase d'onboarding, c'est que l'humain fait défaut quand il y a un manque de communication à la base. Nous, on essaye, notre ambition, c'est de placer le digital pour favoriser une prise de contact et lancer une communication qui ensuite va se dérouler entre les personnes et les parties prenantes du projet. Mais si ça ne marche pas un onboarding, c'est bien parce que l'humain fait défaut. On a tendance des fois à se refermer sur nous-mêmes sur une situation qui ne marche pas, surtout quand c'est un environnement nouveau qui peut paraître un peu agressif, où il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à apprendre, à intégrer. Et du coup, l'humain peut passer au second plan. Et du coup, on utilise là la technologie pour essayer de faire converger les gens sur la situation qui peut être améliorée. J'espère que ça a éclairé un petit peu. Question ici. Moi, je rejoins cette question-là. Est-ce que les managers peuvent intervenir, les différents niveaux de management? Est-ce qu'il y a des retours également sur les contenus, les interactions, etc.? Il y a la relation, en fait, la validation des niveaux et des récompenses, c'est par la validation entre pairs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions ou des petits jeux pour répondre, par exemple, est-ce que tu connais le petit secret de ton collègue Denis? Par exemple, exactement. Et du coup, en fait, pour connaître le petit secret de Denis et pour gagner telle récompense, je vais devoir aller lui parler, ou je vais devoir parler dans la pause à café de justement, là j'ai une question, c'est un peu touchy, je sais pas trop comment faire. Et du coup, c'est ça l'idée, c'est de faire quelque chose de drôle qui donne envie,
pour nos amis développeurs, de leur donner envie d'aller vers les autres, d'aller échanger, communiquer et d'aller mieux connaître ses collègues. Vous voyez, le côté humain, il ressort pas beaucoup dans la présentation, il ressort forcément dans l'approche parce que c'est notre ADN. Pourquoi vous ne vous adressez pas aux grands groupes finalement, titanesque et pour... Parce qu'il fallait cibler le marché, tout simplement. Voilà, pour la présentation en local. Et évidemment, on s'y attaque après.